Bon matin tout le monde, comment ça va? Bon, c'est bien. Bienvenue à 180, bienvenue dans cette série Régime protéiné où on va ni vous offrir du steak, ni vous offrir une bouteille de bébé, mais on se penche sur la question de quoi est-ce qu'on veut se nourrir pour grandir. Évidemment, pas d'une manière littérale, quoique c'est une bonne question à se poser aussi, mais de quoi on va nourrir nos pensées, de quoi on va nourrir notre tête de manière à marcher, puis se conduire, puis grandir, aller de l'avant finalement et pas juste stagner. Certainement, nos régimes alimentaires nous montrent que ce qu'on mange a un impact sur notre santé, et c'est vrai aussi sur le plan intellectuel, spirituel, moral, tout ce que vous voulez. Et la série Régime protéiné se base sur le livre de Colossiens, qui est un court livre du Nouveau Testament. Paul a écrit une lettre à l'église qui était à Colosse, dont les habitants s'appelaient les Colossiens, donc c'est de là qu'on tire le nom, pour justement les encourager à se nourrir de bonnes choses, pour pouvoir grandir, pour pouvoir fonctionner. C'était une jeune église, un jeune rassemblement de chrétiens qui était confronté comme n'importe qui, comme n'importe quel rassemblement de croyants, n'importe quelle personne tout simplement, qui était confrontée à des idées, à des enseignements, à des influences qui étaient néfastes et qui les amenaient à s'éloigner, à tomber dans l'erreur dans divers domaines. Et Paul voulait les encourager. Paul qui avait non pas implanté lui-même l'Église, mais qui avait un rôle à jouer envers eux autres, les encourageait à reprendre leur bonne... repartir d'un bon pied, si on veut. Repartir d'un bon pied. Ce matin, on va regarder un passage qui nous touche de près, même si le vocabulaire ou les exemples utilisés sont très loin de notre situation à nous. Et tout simplement, on va adresser dans un premier temps ce matin la notion ou le mythe du bon chrétien. Je ne sais pas si vous avez déjà moindrement gravité dans les milieux des églises, etc. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression à plusieurs reprises, un bon chrétien fait ci, un bon chrétien fait ça, un bon chrétien fait pas ça surtout. Puis c'est d'ailleurs pour ça que les chrétiens, d'une manière très large, sont surtout connus. Moi, j'avais un ami quand j'étais à l'école, puis sa manière de comprendre la religion dans l'ensemble, c'était « Oh, vous autres, vous avez une longue liste de choses que vous n'avez pas le droit de faire ». C'était pas mal ça, sa vision d'être un chrétien, quelle que soit la définition qu'on donnait à ce terme-là. C'est simplement des gens qui se privent de bien des affaires parce que ce serait pas bien. Puis dans le but d'être un bon chrétien, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, puis il y a des choses qu'il faut faire. Et peut-être que vous avez tout un tas de choses qui vous passent par la tête ce matin quand je vous dis ces choses-là. Si je vous avais passé un papier en disant « Écrivez les 5 choses qu'un bon chrétien ne devrait pas faire » ou les 5 choses qu'un bon chrétien devrait faire, on pourrait compiler ça puis on aurait tout un tas d'informations intéressantes parce qu'on a tous une notion dans un sens de qu'est-ce qu'un bon chrétien devrait être. Ou même plus largement, qu'est-ce qu'une bonne personne devrait faire ou ne pas faire? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, on décide que c'est une bonne personne ou non? Parce que dans nos têtes, on a toujours des grandes catégories, puis on voit nos contacts, les gens qu'on connaît de près ou de loin, puis on décide si c'est une bonne personne ou si c'est pas une bonne personne. Maintenant, il y a des réponses faciles à ce genre de catégorisation. On pourrait déjà clairer la question, puis on va dire que toutes les personnes qui sont en prison sont des mauvaises personnes, parce qu'il me semble que c'est la place où vont les mauvaises personnes. Puis, peut-être qu'on pourrait trouver des critères rassembleurs pour catégoriser aussi les bonnes personnes. Peut-être les gens qui font du bénévolat dans des œuvres de charité, ou des gens qui aident les personnes âgées à traverser la rue. Tous ces gens-là, si vous pouvez marquer ça sur votre CV, ben vous êtes une bonne personne. Vous êtes allé dans la bonne direction déjà. Puis si vous maintenez le cap, vous allez être une bonne personne jusqu'au bout. Puis on pourrait ajouter des critères comme ça d'un côté et de l'autre, puis continuer à alimenter cette grande catégorisation des gens, puis les bons d'un côté, puis les méchants de l'autre. Puis si vous regardez la télé, c'est comme ça aussi que c'est trié. Il y a les bons super-héros, puis il y a les mauvais super-héros qu'on appelle les vilains. Puis eux autres, d'habitude, ils sont habillés genre en mauve ou des choses de même, c'est vert malade. Déjà, tu le sais. C'est vraiment fascinant parce que quand on regarde un film avec mes enfants maintenant, on ne sait rien du scénario, on ne sait rien, le personnage n'a pas du tout été développé. Mais mon petit garçon qui n'a pas encore 4 ans, il dit « Papa, je pense que lui, il est méchant. » Juste le costume, ça suffit. Et nous aussi, on a des critères. Si vous vous promenez avec
des vêtements verts malades, les gens vont penser que vous êtes méchant, changez de garde-robe. Mais il y a d'autres critères qui viennent renforcer l'idée. Ah, ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise personne. Puis peut-être pour vous-même, vous vous dites, si j'agis de cette manière-là, je suis une bonne personne. Et si j'agis d'une autre manière, de cette manière-là, je vais être une mauvaise personne, puis je veux pas ça. Surtout quand on commence à rajouter dans l'équation l'idée que il y a Dieu dans le portrait. Puis Dieu, ce qu'il pense de moi, c'est important. Évidemment, ce que les autres pensent de moi, c'est important aussi. Ce que moi, je pense de moi, c'est important. Mais si dans votre vision du monde, il y a une place quelconque pour Dieu, pour un Dieu, probablement que vous voudriez tomber dans sa catégorie de bonnes personnes, de gentils. Vous savez, même si on ne croit pas en Dieu, on désespère de se retrouver dans la bonne liste. C'est comme ça avec le Père Noël, par exemple. Vous savez, dans les chansons, ça dit « ici, si tu as été gentil, ici, si tu as été méchant ». Puis là, on espère qu'on va être gentil à ses yeux, selon ses critères à lui. En réalité, cette aspiration-là, je suis convaincu qu'elle est ancrée dans le fait que si Dieu existe, okay, pour l'argumentation, si Dieu existe, moi, je veux être dans sa catégorie, dans sa colonne gentil. Okay, on s'entend que si je suis dans sa catégorie méchant, ça va probablement moins bien finir pour moi que si je suis dans sa catégorie gentil. Okay? Maintenant, ça c'est une réflexion purement humaine, avec des catégories puis des critères purement humains. Puis c'est pas juste à ça qu'on veut s'arrêter, évidemment. La Bible nous dit, et c'est le livre sur lequel on s'appuie, la Bible nous dit que Dieu existe. Puis la Bible nous dit que Dieu accorde beaucoup d'importance à si on fait le bien ou si on fait le mal. Dieu accorde beaucoup d'importance à nos choix, les choix qu'on fait dans nos vies, ce qui nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre, puis les conséquences que ça va avoir, ça a de l'importance. On ne voit pas dans la Bible une sorte de stoïcisme ou un courant de je m'en foutisme, où peu importe ce qu'on fait, de toute façon, il n'y a pas de conséquences, ou ben, c'est juste le destin, puis la complexité des chromosomes puis des atomes mis ensemble qui fait que telle et telle chose vont arriver, le karma, on pourrait appeler ça comme ça si on veut. Là. Puis on n'a ni vraiment beaucoup de contrôle, puis de toute façon, si on en avait, c'est pas nécessaire, c'est juste le destin, la vie décide de demain. Puis c'est beau parce que c'est vague, fait qu'on peut en déduire tout ce qu'on veut finalement, puis chacun fait ce qu'il veut avec cette belle phrase-là. La vie, c'est la vie. C'est une belle expression française, n'est-ce pas? C'est la vie. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on va faire ou pas, puis les autres autour de nous, on dit c'est la vie. C'est comme ça. Ça nous déresponsabilise complètement des choix de vie qu'on veut faire. Maintenant, c'est pas ça que la Bible nous dit de l'univers, du monde dans lequel on est. La Bible nous dépeint le monde comme étant la création d'un être qui a une volonté, un plan, un désir bien précis. Et c'est Dieu qui a créé le monde avec ordre qu'on peut constater, mais que ceux sur lesquels les scientifiques s'appuient pour déterminer toutes sortes de grandes choses que moi je ne comprends pas. Mais Dieu a créé le monde avec ordre et Dieu a créé le monde avec intention aussi. Et Dieu est un Dieu bon, c'est ce que la Bible nous apprend. Et ce Dieu bon, probablement, si on fonctionne avec logique, voudrait que nous aussi, on soit bons. Il nous a créés à son image, c'est ça que la Bible nous apprend. Puis, si on est créé à son image, c'est pas pour ensuite courir dans la direction opposée, puis faire les pires choses qu'on est capable de faire, mais au contraire de marcher dans ses pas, puis de faire le bien. Maintenant, ce que la Bible nous apprend également, puis c'est le point de départ un petit peu de la discussion qu'on doit avoir ce matin, c'est que on n'est pas capable par nous-mêmes de faire le bien. Et même si on est capable parfois de pas choisir le mal, mais de faire le bien à la place, c'est pas suffisant. Puis on n'est pas capable par nous-mêmes de faire assez le bien pour que Dieu puisse nous mettre dans sa catégorie, dans sa colonne, bonne personne. La Bible appelle ça le péché. Le péché est tel que on est systématiquement dans la colonne négative, la colonne qui n'est pas bonne, la colonne dans laquelle on ne veut pas se retrouver. La Bible dit que le péché, c'est notre réalité en tant qu'humain. Puis j'ai pas besoin de faire un long argumentaire pour prouver mon point, parce qu'on est tous individuellement convaincus que soi-même, on fait le mal. Quelle que soit la fréquence, quelle que soit la gravité, quels que soient les domaines, on fait tous le mal, on fait tous des mauvaises choses dans notre vie. C'est juste notre dénominateur commun. Puis j'ai même pas besoin de convaincre personne parce qu'on est déjà tous convaincus individuellement.
Maintenant, on peut continuer à se rassurer en disant que d'autres personnes sont pires que nous. Ça, on peut jouer à ce jeu-là autant qu'on veut, mais ça ne change pas le point de départ que on est tous, en partant, dans la mauvaise colonne, parce qu'on est, ce que la Bible dit, pécheurs. On fait le mal, on pense le mal, on planifie le mal et on le met à exécution aussi. Et c'est ce qui nous sépare de Dieu. Maintenant, dans nos efforts humains de répondre à ce problème-là, on peut se donner tout un tas de règles et de critères, de choses à faire et à pas faire, pour pouvoir tranquillement voyager de la mauvaise colonne à la bonne, puis de tranquillement changer notre mode de vie, puis que Dieu nous voit comme étant plus des bonnes personnes que des mauvaises, au moins. Ce ne sera pas comme noir et blanc, là, mais au moins on va comme pousser un peu plus vers la bonne colonne, puis être une meilleure personne. Puis cet effort-là, cette tentative-là, elle a un nom. Le fait de vouloir s'éloigner petit à petit de la mauvaise colonne, d'être considéré comme quelqu'un de mauvais, puis de s'approcher autant que possible de la bonne colonne, ça s'appelle la religion. Puis Dieu est contre la religion. Ça, c'est dit, c'est fait. Si vous aviez un doute, Dieu est contre la religion. Défini comme ça, en tout cas. La Bible la redéfinit plus tard différemment, mais l'effort humain de plaire à Dieu, ça s'appelle la religion. Puis, nous, on est super bons pour ça. On est comme continuellement motivés, désireux d'être religieux, puis de faire le bien pour s'approcher un peu plus de la colonne des bonnes personnes. Puis c'est incroyable que sans nécessairement devoir pousser très fort, à travers toute l'histoire, les hommes sont universellement motivés par cet élan-là, par ce désir religieux de plaire à Dieu, d'être moins mauvais que bon. Maintenant, la réponse que la Bible nous donne, c'est que peu importe les efforts qu'on va faire, peu importe la détermination avec laquelle on va essayer de s'éloigner du mal et de s'approcher du bien, on ne peut pas changer notre nature, on ne peut pas changer notre état. Il n'y a pas rien qui peut enlever le mal qu'on a déjà fait. On ne peut pas remplacer le mal qui est en nous en faisant des bonnes actions. Ça, c'est la réalité que la Bible dépeint pour nous. Et la seule réponse qu'on peut trouver, c'est que Jésus-Christ vienne dans le portrait. Ça, c'est la réponse biblique à notre dilemme universel. Que quelqu'un qui n'a jamais fait le mal puisse nous créditer avec son parcours exemplaire, puisse dire, moi ce que j'ai fait, mon parcours exemplaire, je vais le donner à quelqu'un. Puis ça va devenir son parcours à lui, à la place. C'est comme si on utilisait une image judiciaire, que quelqu'un qui a un dossier criminel vierge vienne l'échanger avec le nôtre qui est long comme le bras. Puis qui disent, à partir de maintenant, on va mettre le nom de l'autre personne sur ce dossier qui est vide, puis ça va devenir son dossier officiel. C'est ça que Jésus-Christ a fait avec nous. Il a changé notre position de coupable et éloigné de Dieu en nous donnant sa position à lui. Et lui, il a pris la nôtre et il l'a payée en mourant sur la croix. Et ça, c'est l'inverse de la religion. La religion, c'est moi qui essaie de me tirer par mes lacets pour essayer de m'approcher de Dieu en faisant le bien autant que possible et en faisant le moins possible de mal. Ça, c'est la religion. Puis la Bible répond que Jésus a fait l'inverse. Lui, il est descendu vers nous, puis il a pris soin de notre dette, de notre péché, puis il l'a payé à notre place. Puis c'est ça qui règle le problème en fin de compte. Le passage qu'on va regarder ensemble fait référence à une tradition qui était très présente à l'époque où ça a été écrit, dans la période antique, dans les premiers siècles. L'Église qui naissait, Jésus est venu il n'y a pas très longtemps, puis le peuple principal qui a été en premier atteint par l'influence et le message de Jésus-Christ, c'est le peuple juif. Puis le peuple juif, ils avaient toute une tradition que Dieu avait enseignée, qui avait un but, démontrer l'importance du péché.
Ça, c'était le but de toutes les traditions. Si vous regardez dans la Bible, la première partie de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, vous lisez beaucoup de choses bizarres, assez sanglantes, puis ça a l'air bizarre à nos yeux aujourd'hui. Et l'intérêt, le but de la leçon, parce que c'est comme une leçon d'objet, si vous voulez, le but de la leçon, c'était que les gens comprennent le péché, c'est grave. Quand on fait quelque chose de mal, c'est grave. Ça a des conséquences, puis ça coûte cher pour réparer. À partir de ce moment-là, sur ce fondement, Jésus est arrivé pour dire, oui, le péché c'est très grave, oui, ça a des grandes conséquences, puis ça coûte très cher à réparer. La bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui vais payer le prix. Vous n'êtes pas capable de payer le prix, moi je vais le payer. Je vais prendre la conséquence et le péché va être résolu. Et ce nouveau point de départ, ce point tournant majeur dans l'histoire universelle, dans l'histoire de Dieu et de la terre, finalement, c'est que Jésus est venu régler cette question du péché une fois pour toutes. Mais le problème, c'est que les gens, à l'époque et aujourd'hui encore, ont beaucoup de difficultés avec cette notion que Jésus a pris soin du péché complètement. Jésus a payé la dette, il a payé le chèque, il a écrit le montant qu'il fallait dessus, puis c'est terminé. Puis que ça nous a été donné. Dans le vocabulaire biblique, c'est communiqué comme étant la grâce. La grâce, c'est qu'on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas et pour lequel on n'a rien fait. Et ça s'oppose à la notion de salaire. C'est deux notions complètement opposées. Quand vous allez travailler demain matin à votre travail, puis que quelques jours plus tard, je ne sais pas quand, vous allez recevoir un chèque de votre employeur, c'est un salaire parce que vous avez travaillé pour obtenir, pour gagner légitimement, vous méritez de recevoir de l'argent en compensation pour le travail que vous avez fait. Et ça, on fonctionne très bien avec ça. D'ailleurs, quand c'est moindrement mis en péril, on fait la grève, puis etc., toutes sortes de choses comme ça. Même on se pratique avant d'avoir un travail, on se pratique pour être sûr qu'on sait comment faire la grève comme il faut. Puis on est très à l'aise avec cette notion de salaire, ok? On fait quelque chose, puis on a une rétribution qui est juste, qui nous est donnée. Mais on est beaucoup moins à l'aise avec la notion de grâce, de recevoir quelque chose gratuitement, pour lequel on n'a rien fait, et ce que ça engendre comme conséquence, c'est qu'on ne le mérite pas. Et ça, c'est le point sensible. On ne mérite pas. Et nous, on aime mieux mériter. Parce qu'on reçoit notre salaire, ça veut dire le travail que tu as fait, c'est un bon travail. Tu es un bon travailleur, une bonne travailleuse, puis ton bon travail te mérite ce salaire. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais quand vous recevez un salaire, c'est comme une sorte de validation de votre valeur en tant que travailleur. Fait que la prochaine fois que votre employeur tend le chèque, dit merci. Et pas, ouais, il était temps. La notion de grâce enlève la possibilité de dire « Ah ah, moi j'ai fait quelque chose de bien, j'ai fait quelque chose de grand, puis je mérite la récompense qu'on me tend aujourd'hui. » La notion de grâce enlève complètement cette possibilité-là. Et c'est là que c'est fatigant, parce qu'on aimerait pouvoir être validé en tant que personne et prouver qu'on a fait ce qu'il faut, on est assez bon pour recevoir quelque chose. Et ça pose beaucoup de problèmes, parce que le plan de Dieu, c'est un plan qui fonctionne sous le régime de la grâce et non pas du salaire. On va regarder, si vous voulez bien, le passage dans Colossiens, c'est au chapitre 2, et puis à partir du verset 16. Ça dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans des visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est à la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains.
Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Alors, ce passage est assez long, puis il y a beaucoup de choses dedans, mais Paul est en train de faire référence finalement à une pratique qui était répandue à l'époque et qui malheureusement existe encore très fort aujourd'hui, qui était ancrée dans des lois de cette tradition juive justement, où il y avait beaucoup de règlements, des choses à faire et des choses à pas faire pour communiquer au peuple la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal et de, par le même effort justement, communiquer la notion du péché. Et de quand on transgresse une loi, quand on viole un règlement, c'est mal, puis ça a des conséquences. Et dans le but de préparer le chemin justement, à ce que les gens disent ah, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, mais j'arrive pas à être parfait, j'arrive pas à toujours faire le bien. Malheureusement, bien souvent, je fais le mal aussi. Fait que j'ai un problème et j'ai besoin d'une solution. Ça, c'était l'objectif. OK? Puis, quand ces choses-là ont été complètement réglées, accomplies, puis que le point d'orgue, si vous voulez, ou l'objectif final de cet enseignement, c'était que Jésus-Christ vienne et que les gens disent « Ah, excellent, j'ai besoin que quelqu'un vienne me sortir de ma situation. » Les gens continuaient à dire « Ah, maintenant que tu es réconcilié avec Dieu, parfait, merveilleux, super. Il faudrait que tu continues à suivre tous ces règlements-là, à continuer à manger telle et telle chose et pas manger telle et telle chose, à continuer dans le calendrier à observer certaines fêtes, puis pas d'autres, puis toutes ces traditions qui avaient un rôle temporaire, les gens ont dit « Il faut les continuer maintenant. Il faut les continuer parce que sinon Dieu va être déçu. » Il faut les continuer parce que sinon Dieu va dire hey, cette personne-là, elle manque souvent, elle rate, elle fait la mauvaise chose souvent. Donc il faut continuer à faire toutes ces petites choses-là, tous ces règlements pour que Dieu continue à être bien disposé à notre égard finalement. Et c'est de là qu'on tire l'expression être une bonne personne. C'est une personne qui suit tout un tas de règlements dans le but d'être une bonne personne. Parce que ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas détermine qui on est, puis qu'est-ce qu'on est, n'est-ce pas? Paul dit, finalement, dans le début de ce passage, « Rappelez-vous quelle est la condition pour être bon aux yeux de Dieu. » Okay? Ça, c'est le fondement duquel les gens dans cette lettre aux Colossiens s'étaient écartés. Ils s'étaient écartés de ce fondement-là. Sous quels critères, sur quelle base est-ce que Dieu dit de quelqu'un c'est une bonne personne? Selon l'enseignement biblique, c'est une personne qui a échangé le dossier criminel, pour reprendre l'image de tout à l'heure, avec Jésus. Quelqu'un qui a dit « Moi, je ne suis pas capable par moi-même d'être une bonne personne. J'ai besoin que quelqu'un d'autre le soit pour moi. » Et Jésus rentre dans le portrait et dit « Moi, je vais faire ça pour toi. Moi, je vais être la bonne personne que tu ne peux pas être. Puis je vais aussi enlever toutes les mauvaises choses que tu as déjà fait dans ta vie et que tu feras dans ta vie. » Et nous, on continue à choisir d'être déclaré bon ou d'être déclaré juste selon des critères différents de cela. On se crée une tradition, peut-être que c'est pas la même, et probablement que c'est pas la même que la tradition juive, où certains jours il fallait juste pas travailler du tout. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait pas manger. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait manger seulement si c'était préparé de telle et telle manière. Puis tous ces critères-là étaient assez prenants pour une chose, mais avaient un rôle temporaire, celui de préparer le chemin pour quand Jésus-Christ viendrait. Paul dit dans cette lettre, c'était temporaire, ça servait à préparer le chemin pour quelque chose d'autre. Imaginez un instant, là, ça a été annoncé à l'église, ça fait quelques semaines maintenant qu'il y a un concert, je relance la plug, là, je ne sais pas s'il reste des billets à vendre, là, mais il y a un concert de Third Day qui arrive ce mercredi, je pense, à Montréal. Je ne sais pas s'il y a des fans de Third Day ici, là, mais si vous l'êtes et que vous n'avez pas encore de billets, c'est bon d'acheter le billet. Imaginez un instant, là, vous avez pris vos précautions, vous avez acheté un billet de Third Day, puis vous êtes super excité parce que c'est votre groupe préféré, puis vous avez un poster de Third Day comme dans le salon. Puis là, vous allez au concert mercredi, puis c'est vraiment un concert super cool, puis c'est vraiment hot, c'est vraiment beau, c'est merveilleux, vous êtes complètement ravis par l'événement.
Puis là, après ça, vous essayez de montrer aux gens à quel point votre billet, le ticket qui vous a permis de rentrer dans la place, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit, qui existe, puis vous vous y tenez plus cher que toute autre chose. Le billet en tant que tel n'a pas de valeur, sauf la possibilité d'aller au concert, on s'entend-tu? Fait que si vous expliquez aux gens à quel point le billet est merveilleux, aussi dans votre cœur, c'est votre plus grand trésor, ça serait pas logique parce que le billet en lui-même n'a aucune valeur et c'est pas votre plus grand trésor. Il servait à une chose, mais il ne servait certainement pas à ce que vous puissiez vivre votre vie de fan fini de Third Day grâce à ce petit bout de carton que vous tenez dans vos mains. Le concert a une valeur. Le CD que vous avez acheté puis le T-shirt que vous avez acheté ont peut-être une valeur aussi, parce que vous êtes vraiment définitivement très fan d'eux autres. Mais le ticket en lui-même n'a pas de valeur. Ou bien, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a voyagé, puis qui est allé voir le Grand Canyon aux États-Unis, puis il prend des photos, puis il ramène ça chez vous, puis il dit « Hey, Grand Canyon, c'est la chose la plus incroyable que j'ai vue de toute ma vie. Tu peux même pas t'imaginer. » Mais juste pour t'aider, je t'ai ramené des photos. Regarde les photos. C'est débile. C'est vraiment beau. Moi, je l'ai jamais vu, mais apparemment, c'est grand. Ça s'appelle le Grand Canyon, pas pour rien. Fait que là, imaginez, là, vous prenez ces photos, vous êtes complètement ébahis, puis vous décidez que vous aussi, vous avez besoin de vivre cette expérience. Il vous faut voir le Grand Canyon parce que c'est vraiment incroyable. Puis votre ami, comme avait les yeux complètement pétillants quand il vous a parlé de ça, puis ça a l'air d'être l'expérience d'une vie. Fait que vous partez, vous prenez l'avion, ensuite l'autobus, puis ensuite la voiture. Puis là, vous êtes au coin d'arriver dans l'embranchement qui vous mène au Grand Canyon. Puis là, vous dites « Arrêtez tout! Arrêtez tout! Je veux voir ma photo. » Là, vous regardez votre photo, puis vous dites, c'est vrai que c'est beau. On fait-tu demi-tour? Tu veux juste la photo? Ou ben, tu veux voir le vrai truc? Ou tu veux voir le Grand Canyon, te tenir devant, puis pouvoir le contempler dans toute sa grandeur? Ben, la photo, c'est bien, mais c'est vraiment très limité. Et puis surtout, ça vous a permis de vous mettre l'eau à la bouche, puis de vous rendre jusque-là. Ça prend de laisser la photo, puis vous pouvez la mettre dans votre poche si vous voulez, là, mais ça prend de sortir de l'auto puis d'aller voir le fichu Grand Canyon. Sinon, ça ne sert à rien. Vous avez toujours juste une photo si vous ne sortez pas de la voiture. Je ne suis pas en train de vous chicaner pour vrai, c'est juste un exemple, OK? C'est juste que ça valait la peine d'y aller, là, voir le Grand Canyon. Paul est en train de dire à l'église de Colosse, mangez ci ou mangez ça. Faire la fête le 14 ou le 15 du mois, puis décider qu'une journée va être mise à part pour ci, pour ça. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le but était de préparer le chemin pour que quand Jésus vienne, on comprenne qui il est, puis son plan, puis qu'est-ce qu'il avait en réserve. Pour quelle raison est-ce qu'on voudrait ajouter des critères ou ramener des critères de qu'est-ce qui fait de moi une bonne personne ou pas? Quand Dieu a dit, c'est Jésus qui va faire de toi une bonne personne ou pas. Ça va être Jésus le seul critère, la seule raison pour qu'une personne soit appelée une bonne personne ou non. Qu'est-ce que ça change, tous les autres détails, toutes les autres manies, puis dada, puis obsessions qu'on peut avoir pour essayer d'être une bonne personne aux yeux de Dieu quand cette question-là a déjà été réglée. Puis on est bon pour ramener des critères en plus de ce que Dieu nous a donné. Dieu a dit, il y a un seul critère, il y a une seule différence qui va être faite dans ta vie. Est-ce que c'est Jésus qui a payé tes péchés ou c'est toi qui es en train d'essayer de les payer? On n'a pas rien à ajouter à ça. Fait que votre papier que vous avez virtuellement écrit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon chrétien? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une bonne personne? En théorie, selon le message biblique, il devrait y avoir un item sur cette liste-là. Un seul item. Un point. Un point, comme quand vous faites des listes, là, vous faites des petits points à côté, là, puis vous écrivez toute votre liste ensuite, là, juste pour être sûr qu'on ne se perd pas et que ce soit bien placé. Là. Cette liste-là, elle a un point dedans. Et elle dit... Est-ce que Jésus, il est là ou pas? Puis tout le reste ne peut pas changer le fait qu'on soit une bonne personne ou non. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais quand même, un chrétien, ça devrait faire ci, un chrétien, ça devrait faire ça.
pour être un bon chrétien, ça prendrait toutes ces choses-là. Là, ça prend d'aller à l'église le dimanche, ça prend de payer la dîme, ça prend de faire une bonne action, ça prend d'aller dans un groupe connexion, ça prend de venir d'avance au moins comme à la rencontre de Noël puis de Pâques, ça prend d'écouter seulement certaines sortes de musique, ça prend d'écouter seulement certaines sortes de films, ça prend de manger de certaines choses puis pas d'autres, de boire certaines choses puis pas d'autres, d'aller à tel musée puis pas à un autre, ça prend de s'habiller de cette manière ou pas d'un autre, ça prend toutes ces choses-là pour être un bon chrétien. Et on a toutes sortes de critères qu'on rajoute à cette liste qui devrait n'avoir qu'un seul point à l'intérieur. Et on développe des convictions sur certains sujets, puis on s'attend à ce que toutes les autres personnes autour de nous adoptent les mêmes convictions à ces sujets-là. Paul nous dit, Christ nous a donné une liberté. Christ nous donne une liberté extraordinaire. Puis nous, on voudrait se remettre esclaves de ben des affaires quand Christ nous a libérés de l'esclavage. Christ nous a libérés d'être prisonniers du péché. Christ nous a libérés d'être prisonniers de nous-mêmes, puis de ne pas être capable de s'en sortir, de ne pas être capable de se libérer de notre nature qui fait le mal, parce que c'est notre nature. Puis nous, on voudrait désespérément ajouter des lignes à cette liste. Qu'est-ce qui fait que je suis une bonne personne? Et on creuse l'écart. David a prêché à ce sujet-là, ça fait quelques mois, entre ce qu'on estime être spirituel, puis ce qu'on estime être séculier. Puis on creuse cet écart-là, puis on voudrait juste se tenir là. Puis tout ce qui est avec l'étiquette séculier, on s'en tient loin parce que c'est mal, parce que pour être un bon chrétien, il faut se tenir de ce bord-là. C'est quoi dans ta vie ce matin qui se rajoute sur cette liste, qui fait que dans ton esprit, tu es une bonne personne, tu es un bon chrétien. Peut-être c'est tes choix alimentaires. Tu as décidé qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas manger, puis des choses que tu pouvais manger, puis ton menu, ta diète alimentaire fait de toi une meilleure personne que les autres peut-être. La musique que tu écoutes, la manière d'utiliser ton argent, si oui ou non tu as décidé d'aller te faire tatouer, si tu écoutes les Beatles ou bien si tu écoutes juste Hillsong puis Third Day. C'est quoi les critères dans ta vie où tu te dis, à cause de ces choses-là, je crois être une meilleure personne. À cause de ces choses-là, je crois que Dieu il est content de ce que j'ai fait. Et que quand tu décides d'enfreindre, de passer la ligne puis d'enfreindre ta règle, tu te dis, Dieu il doit vraiment, vraiment, vraiment être déçu parce que tu as rajouté ces choses-là dans ta liste. Qu'est-ce qui fait que je suis une bonne personne aux yeux de Dieu? Maintenant, je veux faire quand même une parenthèse, par souci de clarté, puis qu'on ne me dise pas que j'ai dit des choses que je n'ai pas dit. La Bible parle du bien et du mal. Je ne suis pas en train de donner un discours un matin qui est relativiste, ou qu'une fois que tu as donné ta vie à Dieu, puis que tu as accepté le cadeau de Jésus-Christ, tu peux ensuite faire tout ce que tu veux. Puis qu'il n'y a plus de bien et de mal, puis tu peux juste faire tout ce que tu as envie sans aucun discernement, puis sans aucune notion morale. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire un matin. La question ne se pose pas, est-ce que tu devrais faire des choses qui sont mauvaises? Évidemment que non. Je ne veux pas encourager personne à pécher. Absolument pas. Et Dieu nous dit de nous comporter d'une bonne manière. Dieu nous dit de faire le bien et de ne pas faire le mal. Fait que s'il y a quelque chose sur lequel la Bible se prononce, que tu sais qui est mauvais, fais-le pas. Mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on rajoute, tout un tas de critères qui sont plus une notion de préférence et de conviction, mais que dans notre cœur, on aimerait ça statuer puis dire, ça prend ça pour être une bonne personne. Quelqu'un a déjà dit, ceux d'entre vous qui connaissez le Dr. Carson, qui est un érudit, c'est un de nos Canadiens, mais il est maintenant aux États-Unis. Puis, aux États-Unis, il y a une longue tradition de misère avec l'alcool, puis surtout parmi les chrétiens. Il y a une longue histoire, si vous connaissez la période de la prohibition, où l'État a statué que l'alcool était interdit, etc. Puis les lois ont changé, évidemment, mais cet homme-là a dit que tu boives du vin ou non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Puis si vous aviez un doute, je suis content de soulager votre angoisse ce matin, là. Mais qu'on boive de l'alcool ou non, ça ne change rien.
Mais si quelqu'un disait, pour être un bon chrétien, ça prend de jamais boire d'alcool, Carson a dit, je répondrai à cette personne, passe-moi la bouteille. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enlever à Christ. On ne peut pas ajouter non plus. On ne peut pas ajouter des critères dans cette liste en disant, pour être un bon chrétien, ça prend d'agir de telle et telle et telle manière. Parce que quand Christ est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et il l'a dit, et c'était vrai, il a absolument tout accompli à ce moment-là. Et nous, on ne peut pas rien ajouter à ce que Christ a accompli parce qu'il a tout accompli. On ne peut pas rien ajouter en agissant de telle et telle manière, en se comportant d'une manière ou d'une autre, en faisant des choix dans nos vies, dans le but de devenir une bonne personne, dans le but de plaire à Dieu, parce que ça a été accompli à la croix. Maintenant, nous avons la liberté, ce qui veut dire, on peut choisir, et vous pouvez décider pour vous-même ce que vous choisissez de faire dans ce domaine-là ou dans un autre, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous voyez, dans les vêtements que vous portez, etc. Vous avez la liberté de choisir ce que vous allez faire dans ces domaines-là. Parce que ces domaines-là ne changent pas votre position devant Dieu. Ça, c'est la liberté. La liberté, c'est pas de dire « je peux faire tout ce que je veux maintenant, j'ai plus aucune barrière, j'ai plus aucune limite, j'ai plus aucune frontière ». Ça, c'est pas la liberté. La liberté, c'est de dire « j'ai maintenant le choix d'agir comme je veux, comme il me semble bon de faire à moi ». Parce que de toute façon, ça ne change pas ma position devant Dieu. Ça ne change pas le fait que la seule raison pourquoi je peux penser être une bonne personne, c'est parce que Christ a fait de moi une bonne personne et pas par ma performance. La seule entrée qu'il y a dans ma liste, critère pour être une bonne personne, c'est Jésus-Christ. Ce que je mange, ça ne change rien. Ce que je bois, ça ne change rien. Ce que je touche, ça ne change rien. La manière d'agir à droite et à gauche dans différents domaines, ça ne change rien. La seule condition, le seul critère, c'est Jésus-Christ. J'aimerais inviter le band à s'avancer. Et dans le texte, il y a différentes mentions qui sont faites à des gens qui venaient, qui sont manifestement des gens qui venaient de la tradition juive et qui voulaient ajouter des critères, qui voulaient ajouter d'autres choses à mettre sur cette liste dans le but d'être plus proche de Dieu. Dans le but d'être plus proche de Dieu. La seule chose dont on a besoin pour être proche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et peu importe le style de vie ou peu importe les choix que vous allez faire, les choses que vous allez exclure ou ajouter à votre mode de vie, ça ne remplace pas ou ça ne change pas, ça ne modifie pas ce que Christ a accompli. Et comme je disais au début, on a plus de difficultés avec la notion de grâce qu'avec la notion de salaire. Et on aimerait pouvoir travailler pour nous approcher de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, la seule manière de s'approcher, c'est par la grâce, en recevant quelque chose gratuitement, en recevant quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé et qu'on n'a pas mérité. Et la liberté qui vient avec, c'est que ce qu'on n'a pas gagné, ce qu'on n'a pas travaillé pour mériter, on ne peut pas le perdre non plus. Parce que si on n'a pas qualifié au départ, on ne peut pas disqualifier non plus après. Et ça, c'est la base sur laquelle on se tient pour vivre notre vie sur terre. Pas sur une base de mérite et de performance, mais sur une base de grâce, de dons gratuits, de quelque chose qu'on reçoit sans le mériter. Ensuite de ça, Dieu nous demande d'agir avec conviction. Qu'il y ait tel et tel domaine dans ta vie, tu te poses la question ce que tu devrais faire avec ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton temps libre? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes amis, avec tes relations? De quelle manière est-ce que tu veux faire la fête? La question n'est pas si on devrait faire la fête, on devrait faire la fête. Mais comment est-ce qu'on veut faire ça? Ces questions-là devraient être répondues par « Dans ma conviction, qu'est-ce que je crois est la bonne chose à faire? » Quel genre de musique tu veux écouter? Quel genre de livre tu veux lire? De quoi tu veux t'alimenter ta tête et ton cœur? De quoi tu veux t'alimenter? Cette question devrait être répondue par de quoi tu es convaincu? Qu'est-ce que tu penses est la meilleure chose? Et non pas selon est-ce que ça va faire de moi une bonne personne devant Dieu ou non? Parce que ça, c'est la mauvaise manière d'aborder le problème. Rappelez-vous, sur cette liste, il y a juste un item, c'est Jésus-Christ. Le reste on devrait faire nos choix pour le reste par conviction. Qu'est-ce que je crois être la bonne chose? Étant donné que je suis déjà un enfant de Dieu, étant donné que je suis déjà
racheté par Christ, étant donné que je suis déjà une nouvelle personne et que cette nouvelle personne est bonne à cause de Jésus-Christ, comment est-ce que je veux vivre ma vie maintenant? Ça, c'est la vraie liberté. Pas d'agir par culpabilité ou peur de représailles, mais agir selon ce que je crois est bon. Parce que Dieu m'a donné ce nouveau départ, il m'a donné cette nouvelle chance. Qu'est-ce que je veux faire avec ça maintenant? Évidemment, on doit commencer la question par est-ce que c'est bon ou mauvais? Si ça tombe dans ces catégories-là, c'est très facile à répondre. La plupart du temps, je pense qu'on sait ce qui est bon et mauvais. Et si vous avez des doutes, vous pouvez poser la question à des gens autour de vous. Mais la deuxième question, c'est est-ce que c'est une bonne chose pour moi maintenant? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la meilleure chose que je peux faire? Quel que soit le domaine qui est sous votre examination, que ce soit l'argent, que ce soit vos relations, que ce soit ce avec quoi vous vous alimentez. Et l'autre question qui vient avec, parce que je ne veux pas l'oublier dans toute cette discussion de zone grise, c'est est-ce que je risque d'en devenir dépendant? Ça, c'est un point qui est important. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent devenir mauvaises simplement parce qu'on n'est plus capable de s'en défaire. Évidemment, je n'ai pas besoin de mentionner la drogue, le tabac, tous les excès, toutes les dépendances classiques, le jeu, etc. Mais ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être l'approbation des autres, ça peut être la technologie, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que je risque d'en devenir dépendant? À ce moment-là, tiens-toi-en loin. Parce que Christ ne nous a pas libérés pour qu'on nous-mêmes on s'emprisonne de l'autre bord. Mais Christ nous a donné une liberté de dire « Je sais que j'appartiens à Dieu à cause de Christ. Maintenant, j'ai le droit, je peux choisir ce qui est bien dans ma vie. Sans me poser la question, est-ce que ça fait de moi une bonne personne? Est-ce que ça fait de moi un bon chrétien? Quand vous avez ces réflexions-là, retournez à la liste. Il y a juste un item sur la liste. Et cet item, c'est Jésus-Christ. Et ça, mes amis, c'est la grâce, plutôt qu'un salaire puis une performance. Et cette grâce est précieuse. Parce que le seul critère, dans un sens, pour être éligible, si on peut être éligible à la grâce, c'est d'en avoir besoin. C'est de savoir qu'on n'est pas une bonne personne en partant, qu'on n'est pas assez bon pour Dieu. Et alors, Dieu nous donne sa grâce. Et si vous avez goûté à cette grâce-là, si vous avez été dans cette position de dire « j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin que quelque chose change, mais je ne suis pas capable moi-même de le changer », alors vous savez à quel point les gens autour de vous en ont besoin également. Vous savez que c'est la mission de l'Église 180, que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Alors vous savez qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin de connaître cette grâce, qui ont besoin de savoir qu'est-ce que ça prend pour être une bonne personne, qu'est-ce que ça prend pour être réconcilié avec Dieu. Et la réponse n'est pas très longue, il y a juste un item sur la liste, c'est Jésus-Christ. Et on a besoin non seulement nous-mêmes de s'en rappeler, puis de se le répéter régulièrement, parce que comme on disait au début, on est vraiment beaucoup plus à l'aise avec une notion de salaire. Mais on a besoin aussi de rentrer dans la vie des gens qui nous entourent, assez proches pour pouvoir leur dire « Sais-tu quoi, j'ai quelque chose à t'expliquer. » Parce que tout le monde veut être une bonne personne, mais personne ne sait comment le faire s'il n'y a pas Jésus-Christ dans le portrait. Vous savez, il y a des chaises vides autour de vous dans cette salle. Puis il y a des gens qui ont besoin de venir s'asseoir dans ces chaises-là, d'entendre parler de Jésus-Christ, d'entendre parler de la grâce, du salut par la grâce et non pas par la performance. Et c'est nous qui pouvons transmettre ce message, chacun d'entre nous. Pour ça, on a besoin pas d'apparaître comme des craqués religieux qui ont tout un tas de catégories faites dans notre esprit pour qu'est-ce qui fait de nous une bonne personne, simplement de parler de Jésus-Christ.